Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau tuto vidéo qui va s'intéresser à une des fonctionnalités essentielles de BubblePlan, qui est le mode Kanban qu'on va retrouver dans tous les projets, puisqu'il y a deux approches dans BubblePlan en termes de modélisation. D'un côté, le planning que vous connaissez par cœur et également le mode Kanban qu'on va donc développer aujourd'hui. Le Kanban, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une approche en colonne. Des outils très connus comme Trello par exemple portent ça depuis des années et on va s'intéresser donc aux spécificités du Kanban de BubblePlan qui va permettre de faire de la gestion de tâches avec une approche verticale. Je me suis volontairement posé directement sur un projet créé et sur le mode Kanban, planning Kanban. Voilà, et quand je le lance sur un projet vierge, je n'ai qu'une colonne, on va l'expliquer ensuite. Je vais donc tout de suite me mettre en mode Kanban en cliquant sur le petit plus. Tac, j'ai mes 4 colonnes qui sont apparues. Je pourrais en créer d'autres comme bon me semble avec le petit plus. Et sur les 3 petits points ici, je vais pouvoir moduler des choses, changer le titre, changer l'approche visuelle, changer la largeur des colonnes. On verra que ça a un sens aussi derrière. J'ai donc là plein de colonnes et la subtilité dans BubblePlan, c'est que je vais aussi pouvoir traiter non pas que sous un axe, mais sous un double axe. C'est une version unique de Kanban qu'on retrouve dans BubblePlan puisqu'on a un Kanban à double entrée avec à la fois une approche verticale et à la fois une segmentation horizontale pour ceux qui le souhaitent. Alors ici, j'ai donc toutes mes colonnes et je vais pouvoir placer des éléments dedans qui vont ensuite naviguer tout simplement sur une verticale et sur de l'horizontale, sur les deux côtés. C'est classique de passer dans le Kanban d'une colonne à une autre, hop, latéralement vers la droite puisque les éléments évoluent, le Kanban servant à gérer en général des processus. C'est pour ça qu'on a 3 colonnes de base qu'on vous offre à faire, fait, valider, mais vous pouvez le compléter avec du en cours, du terminé et ainsi de suite. On a aujourd'hui des processus qui vont pouvoir faire 12-15 colonnes quand on veut être sur des choses très très fines pour montrer les étapes qu'on franchit. Vous ne vous sentez pas obligé de gérer fondamentalement que du processus puisque vous pouvez gérer, si vous le souhaitez, une approche par thème, vous pouvez gérer une approche par canal, si vous faites de la communication, une approche par, je ne sais pas, niveau de priorité pour certains, ou encore, pourquoi pas, ça va vous servir à gérer des services, puisque c'est comme ça que vous voulez découper votre approche pour isoler à quoi servent vos bulles et vos jalons, d'accord, que vous allez placer selon votre bon vouloir. On ne va pas rentrer dans le détail de ce que pourraient vouloir dire les lignes, je vous laisse inventer ça, on y reviendra dans quelque chose qui n'est pas lié à un tutoriel, mais plutôt sur de l'utilisation. Voilà, qu'est-ce qu'on retrouve dans le Kanban ? Des éléments qui peuvent avoir pas de date, c'est le cas ici, ou des éléments qui peuvent avoir une date. On va tout simplement se positionner hop, sur une plage temporelle. Tac, ma bulle a une date. Donc la différence déjà entre le Kanban et le planning, c'est que dans le Kanban, je peux avoir des éléments non datés ou des éléments datés. Alors que dans le planning, on n'a que des éléments qui sont datés. Voilà, que ça soit bulle ou jalon, ça ne change rien. Vous avez vu le déplacement. Alors on peut faire un test pour montrer la modularité. Je vais donc pouvoir ici venir changer mes codes couleurs ou venir changer tout simplement mes pictogrammes. Voilà. Et bien entendu, je peux changer, comme vous l'avez vu, mon intitulé. Je peux également faire du glisser-déposer. Donc là, je vais marquer, je vais revenir dans mon idée de processus. Hop, c'est du terminé. On va faire la même chose que de l'autre côté en lui rajoutant un petit pictogramme. Tac, juste pour la blague. Et donc j'ai mes 4 colonnes. Mon élément part du backlog, je vais vous expliquer ce que c'est tout de suite. Et il est à faire. Je l'ai fait. Il est terminé. Et puis il a été validé par quelqu'un. Et voilà. Et pour le coup, je peux faire ça avec beaucoup d'autres et je vais en rajouter là. Et si j'ai plein de bulles, je peux vite me retrouver avec, sur une même étape, avoir une verticale qui s'allonge. Ce qui est vraiment problématique dans des logiques de processus comme justement l'approche validée, où là, je vais me retrouver à avoir des bulles à foison sur mon projet. Ce que je ne veux pas parce que ça deviendra illisible. C'est à ça que va servir le mode qu'on a ici qui permet de gérer la taille des colonnes, parce qu'au-delà du côté graphique, une colonne médium ou une colonne très large, ça c'est vraiment du confort visuel, je vais aussi pouvoir passer sur une colonne XS. Et là l'avantage c'est que ça devient une colonne masquée. Je n'ai donc plus
la prise de corps de mes éléments. Et donc, tout élément que je vais avoir créé qui aura fait son processus, tac, 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 hop, va pouvoir être mis dedans, mais sans me gêner. Voilà une des petites astuces de fonctionnement, notamment quand vous gérez du processus, mais ça peut aussi être utilisé si vous avez d'autres approches, comme on le voit là avec canal, priorité ou service. Le backlog, pour finir, le backlog me permet de mettre en évidence des éléments que je n'ai pas encore enclenchés dans le processus. Et donc pour le coup, ces éléments-là pourront être datés ou non. Je peux avoir les deux. Et pour le coup, j'ai une option sur le backlog qui me permet de délimiter si je ne veux voir que des éléments qui n'ont pas de date ou tout type d'élément qui n'est pas encore dans une des colonnes du processus. Pourquoi ? Parce que je peux décider aussi que tout élément qui est daté part automatiquement dans le planning, qu'il appartienne ou pas à une colonne du Kanban. C'est ce que je viens de faire là. On peut revenir en arrière. Et donc cette option me sert à faire ça. Et donc pour le coup, vous l'avez compris, même si ce n'est pas le sujet du jour, le backlog permettra aussi de gérer une zone tampon pour ceux qui ne travaillent qu'en planning, sans même activer la partie Kanban. Voilà ce qu'on peut faire avec le Kanban. On va également pouvoir basculer des éléments sur une approche visuelle du côté planning. Pourquoi ? Parce que dès qu'un élément est daté et appartient à une colonne effective du Kanban, pas le backlog, vous avez vu qu'il était un peu particulier, je vais la retrouver tout simplement ici dans mon planning. Hop, hop, et comme vous voyez, elles vont porter l'estampille de l'étape qu'on a ici dans le côté Kanban, ce qui veut dire que d'un côté j'ai une vue en lecture verticale, de l'autre côté une vue temporelle, mais j'ai toujours cet impact visuel. C'est donc un marqueur qui va permettre de faire du management visuel, un des éléments de management visuel complémentaires. On en a 5, je ne vais pas les détailler aujourd'hui. Voilà, par ailleurs, le Kanban, vous le retrouvez aujourd'hui à la fois sur un projet, mais également quand vous travaillez sur du multi-projet en créant des vues consolidées grâce à inclure un sous-projet, ou encore, pour ceux qui sont en version business, on va retrouver ce mode Kanban multi-projet, multi-ressources dans la planning des intervenants. Voilà ce qu'il en est pour le Kanban. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto et je vous laisse découvrir cette fonctionnalité qui est extrêmement importante qui vous permettra d'aller très loin dans la gestion des activités. Je vous dis à très bientôt, très bonne fin de journée. Au revoir.